Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Hey! What's up? C'est la grosse intro. Ça va, les boys? Ouais. On est de retour tel que promis avec Sacrament. Je vais garder ça sur mes oreilles. Avec MVP Rog et What's up, notre les boys? chum Grégory Saint-Pierre. Comme à l'habitude, bonsoir à tous. Salut. Salut, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Donc, on vient de vivre une semaine quand même unique. 3 UFC en 3 jours. Puis sacrément qu'on a des affaires à dire sur le Attends un peu, dernier, en 8 jours, là, quand même. Là. Oh non, excuse. Moi, c'est même... Peut-être, man. Je te fais confiance là-dessus. Je le sais plus. Je le sais même pas, man. Mais, ouais, 8 jours, t'as absolument raison, le gros. Mais ouais, je pense qu'on a bien des affaires à dire sur la dernière carte parce que, sacrément, man, la Floride. Ah, c'est terrible. Mais je sais que Rog t'en a long à dire. On peut commencer là-dessus. Parle-nous des juges. Ah! Je comprenais pas, mais là, je viens d'allumer. OK, ouais, écoute, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, pendant qu'on écoutait le gala, comme ben du monde, on jase pendant le gala, là, les trois, là. Mais on s'est mis, on est parti, je pense, Faber puis moi, sur un petit rant là, sur les juges. Puis ça allait au-delà de ce gala-là, honnêtement. Hein, tu sais, c'est comme on revient way back, là, c'est une plaie, là. Puis essentiellement, moi, dans le fond, ce que je disais, c'est que c'est juste assez terrible qu'après à peu près une trentaine d'années, qu'on était encore dans les juges de boxe avec la même, entre guillemets, qualité de juge. Tandis que les arbitres, eux, avec les années, ils ont été... Puis c'est la même chose, c'est des commissions athlétiques, là. Mais quand même, il y a eu du progrès. Il y a eu Big John qui a fait des séminaires, qui a amené les refs à un autre niveau. Puis tu sais, oui, les refs, comme dans tous les sports, à tort ou à raison, on va chialer après, là, mais ils sont bons en général, OK? Mm-hmm. Fait que... Mais les juges, là, c'est stagnant. Il n'y a aucune structure. Il n'y a personne qui travaille à améliorer ça. Et là, tu as des places qui sont pires, là, la Floride, le Texas, whatever. Là. Mais écoute, ça marche juste pas. C'est triste. Fait que c'est ça. Je vais l'abréger. Je vais vous laisser ajouter là-dessus. Mais j'étais parti sur un rant parce que c'est pas vrai qu'en 2020, on est supposé d'être rendu là dans ce sport-là. Et tu as la vie puis la job, les dollars en jeu pour les fighters. Moi, ça me fait capoter. Ah, ben gros, c'est la carte principale. Il y a au moins 3 combats sur 5, man, que ça aurait dû être reverse. Là. Dans le fond, les deux, Vera aurait dû gagner, Barboza, puis Angela Hill, là, je pense. Là. Vite comme ça que je me rappelle, là, mais je pense qu'il y en avait même en sous-carte. Honnêtement, c'était digne de la commission athlétique du Texas. Là. D'après moi, ils se sont dit on va essayer des battes. Floride-Texas, c'est la compétition, mon gars. Là. C'est genre qui sera la pire. Là. C'est incroyable. Pour vrai, moi, je vais encore donner mon vote de la pire au Texas parce que, genre, mais tu sais, la Floride est vraiment pas bonne non plus. Mais la Floride, c'est le genre de commission qui va un peu laisser comme la promotion faire ce qu'elle veut puis accepter peut-être des affaires qu'ils ne devraient pas, mais pour que la promotion soit contente puis ils reviennent puis ils continuent d'amener de l'argent. Celle au Texas, c'est vraiment la petite commission bâtard que somehow, à toutes les cartes, t'apprends un mois et demi ou 2 mois plus tard que t'as 2 gars qui viennent de perdre leur win parce qu'il y avait genre tu sais, du cannabis dans le sang, mais du cannabis dans le sang que les gars sont testés par USADA, sont testés, puis il n'y a personne qui fait rien à propos de leur niveau de cannabis dans le sang, sauf la commission du Texas. Genre, non, t'avais un peu de weed dans ton sang, no contest, fuck you, mon hostie. Au moins, je pense pas qu'après les faits, ils reviennent rétroactivement à dire « Ah non, là, tu vas me redonner ton win bonus vu que t'as pu gagner. » Fait que je sais comme pas si... Site, genre. Ouais, comme site, exactement. Je suis à Mimi Hamelin, là. Le chum.
qui m'aime beaucoup d'ailleurs, moi aussi. C'est très réciproque, mais. Shout-out à notre boy Adam. Il m'avait déjà fait un call à un show, là, m'amener. Ouais, on vous écoute, hein, on veut bien savoir ce que vous dites. Puis la manière qu'il me l'avait dit, c'est comme la semaine que j'avais fait une rant sur le fait que la régie volait juste la bourse de ceux qui faisaient de l'argent, puis ceux qui faisaient pas une scène, ben, ils ne volaient pas le 750$. Là. Mais, fait que non, tout ça pour dire que fuck que ça suce, hein. Genre, moi, personnellement, j'ai scoré pour Hill, j'ai scoré pour Vera. Ouais. J'ai donné le combat à Danny Gay, OK? Mais si tu me dis, Barboza reste gagné, mon c'est pas un mauvais call, pas c'est correct. Non, c'est pas au vol, là. C'est pas un vol, là. Celui-là, je trouve, il était assez serré. Même celui de Vera contre Sonia Don. Tu sais, un Mano au 3e round, je me dis, aïe, c'est plus serré que je m'attendais à ce que ce soit serré en ce 3e round-là. Puis écoute, je pense que pour ce combat-là, peut-être un peu aussi pour celui d'Angela Hill, mais celui d'Angela Hill, je suis pas down. Je suis vraiment pas down avec la décision du tout. Mais je pense que pour celui de Marlon Vera, la décision a fait autant d'outrage parce que, man, le monde y aime Marlon Vera. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Le gars, c'est un stud, là. Le monde, il l'aime, man. C'est le gars qui se battait, genre, pour pouvoir payer l'opération à sa fille pour qu'elle puisse sourire parce qu'elle avait, genre, des problèmes musculaires dans la face. Puis elle était littéralement pas capable de rire puis de sourire, genre. C'était comme toute sa gimmick. Fait que, tu sais, tout le monde aime Marlon Vera. On veut que Marlon Vera gagne. Fait que je pense peut-être que cette décision-là, c'est ça qui a fait que j'ai entendu autant de monde, tu sais, chialer dessus. Ben, c'est pas une bonne décision non plus, là. Non. Mais tu sais... Unanimous Decision 29-28 x 3. Au moins, tu me dis qu'il y en a un des 3 caves qui a pris ça, qui a scoré ça pour Vera. Oui, ça c'est ce qui m'a étonné le plus, c'est que les 3 ont vu exactement la même chose. C'était weird un peu. Mais tu sais, j'ai vu pire, là. C'est juste que, tu sais, c'est un autre... Tu sais, ça ajoute juste une brique de plus. Puis à un moment donné, ça use, les gars, tu sais. Puis... À un moment donné, je parlais de ça avec Oli, puis il me disait « Ouais, mais tu sais, la boxe, c'est pas un bon exemple parce que c'est comme son corrompu, puis c'est pas bon. » Mais justement, juste dire une chose, là, si jamais la boxe sont mauvais, ben il faut pas que ça soit ça ton standard. Il faut que toi, tu deviennes le standard pour que les autres veulent aller te chercher en haut. Je comprends pas la comparaison qu'on fait avec la boxe quand ils sont mauvais. Je l'accepte comme pas. Non, mais je comprends ce que tu dis, Chris. C'est tout le temps, on dit tout le temps, la boxe, man, c'est le pire, là. C'est corrompu, c'est de la merde, jamais meilleur qui se battent contre les meilleurs. Les juges sont à chier, les arbitres sont à chier, les six sont à chier, les commentateurs sont à chier. Tout est à chier, le gros. Mais on les walkouts sont à chier. Ouais, c'est ça, c'est long. Si t'es là, t'attaques. Chris, que c'est long, la boxe, man. Mais le combat, là, Wilder Fury, là, je pense que les 2 entrées, ça a pris 1 heure. Je suis mort 4 fois, gros. Ouais, je sais, man, tu me l'as collé. Il était rendu 1h30, je pense. On lance la marque de Bellator parce que c'est long, mais la boxe, là. Ah non, ça c'est un autre niveau. Chez Julien Leblanc, que t'as le tabarnak de Junior Mike qui débarque, là, puis s'il écoute, il se reconnaît, ce petit trou de cul-là. Il débarque avec des sacs de jujubes, puis là, t'as mon Jou qui est genre, oh, parce que lui, il est tranquille, tu sais. Fait que là, t'as juste moi que Junior Mike, c'est beau la face des jujubes, on essaie de rester réveillé pour le crise de fight de boxe, man. Tu sais. Mais bref, aspirons à meilleur puis créer là, le standard. Puis je sais que ça n'arrivera pas, les gars, parce que le UFC, c'est partout dans le monde, parce que chaque État aux États-Unis ont chacun le... Ça prendrait au niveau national un programme qui va régir, puis ça prend de l'accountability de chacun des États, et ça n'arrivera pas, je pense, de notre vivant. Hey man, juste au States, t'en as 52 États, 50-52. Tu sais, après ça, dans les pays, man, calvaire, man, ça... Tu sais, au Canada, ben, si tu viens à Edmonton, c'est telle affaire. Si tu viens au Québec, c'est une autre affaire. Tu vas au Brésil, t'as la petite commission brésilienne que tu ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais là... On n'est jamais capable de mettre ça direct au Brésil, là, où le pays est né dans la corruption, il va mourir dans la corruption. Gros, voyons donc. Tu vas finir mort d'un favelas, c'est en haut, man, quand tu vas essayer d'aller dealer de quoi là-bas. Gros, exact, man. C'est plate parce que... Viens faire un séminaire au jeu. Hey, come for Brazil, hey, faut good training. Je pense sûrement que je vais m'en aller blanc-bec de même à Rio, habiter à... Gros, tu vas disparaître. Je vais me faire tuer entre la maison et le gym, le gros. Mais tout ça, ça m'amène à une question pour vous deux, les gars. Est-ce que vous revoyez votre position ou je ne connais pas votre position sur le open scoring? Moi, je suis pour. Moi, je suis absolument contre. Je veux savoir pourquoi tu es pour. Vas-y, Greg. J'ai pas de... Là, je te dis oui pour rester comme si, man, j'avais pensé à ça pendant... Ça fait 5 ans, là. Mais
je sais pas, man, je pense que ça donnerait... Ben, c'est sûr que techniquement, je sais pas, moi, j'ai jamais été dans la cage, mais dans mon opinion, d'après moi, le fighter se doute un petit peu du fight de quoi qu'il a l'air, de où qu'il est rendu. Oh. Si tu regardes les gars aux décisions, tout le monde pense tout le temps qu'il est en train de gagner. Là. Ouais. Ouais, plus de même. Ouais, plus de même. Mais je sais pas, je pense que ça mettrait un niveau d'égalité, je sais pas, man. C'est tellement tout croche, on voit tellement des affaires, man, à gauche puis à droite. Il y a cette possibilité-là, open scoring, peut-être rajouter 2 juges. Il y a une affaire, je suis pas pour, par contre, les anciens fighters, je sais que c'est des gars, man, qui connaissent la game parce que Chris, ils ont été dans le cage, mais j'aurais peur un petit peu pour le favoritisme. Mais l'open scoring... Ben, il y a des arbitres qui sont des anciens combattants. Là. Ouais. Mais je sais pas, man. Je trouve que l'open scoring, présentement, ça serait la meilleure façon d'essayer de quoi de nouveau. Moi, je suis sûr que... avec les autres options, là. Ah ouais? Mais je te dis pas de pas l'essayer, mais je suis sûr que Faber, tu vas puncher solide là-dessus. Là. Puis moi, je vais faire rapidement mon point, c'est que moi, personnellement, je suis contre. Là. Puis la raison à ça, c'est j'imagine juste un scénario, OK, où on est super hypothétique. Là. Faber se bat à soir. Opponent random, mettons Stéphane Patry, OK? Puis... OK? Random, OK? Non, t'as Stéphane. Puis... je pense pas qu'il nous écoute. Mais non, Chris, non, mais... regarde, c'est encore plus random, OK? Ça fait que, mettons, tu commences ton fight, Faber, ça commence tranquille, tu l'amènes au sol, puis là, tu fais un assez bon combat, tu avances tes positions, il se défend comme il peut, c'est pas si mal, ça. Tu reviens à ton coin, OK? Puis là, ben, pendant ce temps-là, le score n'est pas comme sorti là. Puis là, tu parles avec ton coin, ils font parfait, continue comme ça, mon gars, ça va bien. Tu te lèves de ton stool, tu apprends que lui, il mène 19. Là, tu fais, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, tu fais ton deuxième round. Même affaire, même pattern. Tu l'amènes au sol, tu travailles fort dessus, pas capable de le soumettre, mais tu as quand même contrôlé. Tu reviens. Même scénario, après 2 rounds, c'est 19 pour lui. Là, en tant que fighter live, tu sais, voyons, c'est quoi qui se passe? Fait que ça joue dans ta tête. Okay, ça va. C'est pas juste d'ajuster ta stratégie, c'est juste comme. C'est terrible que tu t'en vas dans un scénario où ça ne devrait pas être, où là, c'est sûr qu'il y a un effet qui ne fait aucun sens. Ça change les rondes subséquents. Et aussi, ça, c'est autre chose. Et imagine, après les décisions comme en chiolait, nous autres sur Twitter, là, ça va être en chaque ronde potentiellement. Ouais, gros, ça va être dégueulasse. Le délire, là. Dégueulasse. Mais ouais, je m'en vais un peu dans ce sens-là, Rudge, là. Je m'en vais un peu dans ce sens-là, mais j'ai principalement 2 affaires. Okay? D'un, open scoring, close scoring, no scoring, le gros, si ça ne change pas les juges, ça ne change rien. Parce que tu as bien beau savoir si tu as gagné ou si tu as perdu le round. Si c'est un juge de merde, il n'y a aucune idée qui juge. Il ne va pas te donner le bon score, même s'il te le dit. Fait que ça va juste sortir des gars de leur game là, complètement. Okay. En gros, dans ma tête, ça va bien. Comment ça, c'est égal? Comment ça, je perds? Genre, tu sais. Puis, mon autre point, là, que ça, c'est très important. Puis je pense que c'est la raison pourquoi l'open scoring n'aura jamais lieu. C'est côté spectacle. On est là, c'est un spectacle qu'on veut, OK? C'est un show que le monde veut. Puis, tu sais, nous, on est des passionnés, on aime ça, là, de la belle technique, tout. Mais principalement, le monde veut un show. Puis, on a bien de la misère avec les gars qui causent au 3e round parce qu'ils savent qu'ils sont 2-0. Mais si tu le sais pour un fait que t'es 2-0, t'as juste à pas te faire 18 puis t'as gagné le fight. Tu le sais, il a gagné le fight. Oh, ouais, t'as juste à te sauver. T'as juste à te sauver puis à donner le round. T'as gagné. Tu le sais. À faire du Desmond Green, dans le fond. Oui, exactement. C'est comme justement Desmond Green qui se bat déjà en anti-combat, là, comme un tabarnak. Imagine si après 2 rounds, hey Desmond, regarde, tu mènes 20-18. Ouais. Mais toi, fight, là, il va se sauver, là, il n'engagera pas, man. Puis t'as beau, tu sais, là, tu dis, oui, mais les refs, il faut que ce soit plus sévère, tu sais, les warnings pour timidité. Hey, gros, là, pour perdre un point pour timidité, il faut que tu sois timide dans ta tabarnak. Ouais, ben oui. Tu sais, on s'entend, là. Fait que, des bons points, les boys, c'est vrai. Moi, pour ces 2 points-là, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est très bon. Même les points de « Hey, faut-tu changer le scoring criteria? » Non, man, non, faut rien changer. Ça part par le changement des juges, dans le fond. C'est ça que je suis en train de comprendre. Tu donnes plus de 18, moins de 18, des 10 à 9.5. Si on s'en calisse, c'est le gars, c'est pas ce qu'il regarde. Puis il n'est pas capable. Puis tu sais, c'est parce que c'est compliqué comme sport. Là. Ça te prend des gars. Il y a des gars là, que, round serré, un takedown, il ne se passe rien que le takedown. S'il donne le round au gars qui a le takedown, faut que tu saches c'est quoi un takedown. Faut que tu saches où ça peut te mener un takedown. Faut que tu saches évaluer est-ce que ce takedown-là
ont mené à du contrôle L'attaque, pour le gars, ou ça a juste mené que c'est encore plus gassant à essayer de take down le dos, puis dès qu'on se lève debout, il va se faire allumer autant qu'il se faisait allumer depuis le début. Ah oui. Puis, manque de formation, je pense. Besoin En gros, de la là, compétence. Juste la compétence. La formation exact, pour avoir de man. meilleures compétences puis de c'est comprendre comme le au sport. Nevada puis en Californie, ceux qui ont les meilleurs juges, puis à tout bout de champ, il y a un mauvais call même là-bas. Fait que je ne sais même pas ce qu'on va faire avec les juges dans les États reclus, man, où il y a, tu sais. Puis souvent, là, c'est des juges qui sont quand même assez âgés. Fait que si tu regardes ça, puis je veux pas généraliser. C'est des juges de non, mais boxe, c'est vrai, fait que, boxe, tu regardes, c'est des juges que sûrement ils ont été lancés, man, par la commission athlétique de leur résidence, dans le temps que, genre, Tito, Chuck, Dan Anderson, des gars de même se battaient, tu sais. Puis on s'entend dans ce temps-là. Dans le temps que tu l'under takedown dans le round, t'as des bonnes chances de ouais, mais tu sais, à cette heure, les gars, c'est plus un wrestler. Oui, ils ont leur base, mais c'est des mixed martial arts fighters. Tu sais, gros, selon moi, tu peux même pas juger un fight flyweight comme tu juges un fight heavyweight. Faut que tu aies toute la confiance. Tu sais, man, c'est comme un combat flyweight. Comparer un combat heavyweight, le combat flyweight, nomme-moi un flyweight qui take down un gars et que le gars passe le rond au sol. Ça scramble. Oh, Demetrius Johnson, là, il n'y en a pas bien. Encore là, man. Ouais. Le gros, là, ça y a pris 2 rounds et demi là, avant de contrôler Wilson Race. Là. Ah ouais. Non, t'as raison. Là, ça scramble. C'est genre, comment tu juges ça, cette calice de marde-là, que un prend le dessus sur l'autre à tout bout de champ, puis comparément à un gros fight d'heavyweight que. Tu sais, comme je disais avec Donald Mays, justement, là, dans mon live, man, t'as beau essayer d'être technique, genre, puis de bien faire les choses. À heavyweight, il faut juste un gros jambon, puis que tu avances, puis que tu essaies de knocker l'autre le plus violemment possible et le moins techniquement possible. Là. À part Cyril, là, ça sert à rien. Là. T'sais, personne n'est capable de. Fait que, les juges, il faut qu'ils soient conscients de toutes ces affaires-là. Il faut qu'ils soient conscients de qui juge, man. Je pense qu'il faut que chaque juge fasse autant de travail avant le fight qu'un commentateur, qu'un arbitre. Faut que tu saches c'est quoi les tendances de ce fighter-là. Parce qu'il y a des fighters qui ont des grosses tendances, qui font la même crise d'affaires à tous les combats, puis que Diego Sanchez, man, meilleur exemple. Diego Sanchez te court après, swing 114 punch dans le vide, te touche 3 fois, mais il a l'air d'avoir bien plus de volume, il est allé de l'avant. Fait que toi, Ross Pearson, genre, tu viens de perdre. Là. Tu sais, mettons même sur que juste à 10 ans, ce qui n'est pas si longtemps, mais c'est quasiment la moitié de la vie utile du UFC. Là. Ouais. Et dans le temps, c'était tu as le centre de l'octogone et tu es en bonne position. Non, mais si tu fais rien dans le centre de l'octogone, pourquoi tu aurais du crédit pour ça? Tu sais, comme Aldo Moraes, le fameux combat Aldo Moraes. C'était Aldo qui avance tout le long, octogone pressure, pourtant de succès, mais tu as l'autre qui recule tout le long puis qui lande bien plus, mais recule tout le long. Fait que là, tout le monde est mad que l'autre a gagné. Mais oui, je l'ai réécouté une couple de fois, cette fight-là, puis j'ai Moraes à toutes les fois. Là. Exact. En tout cas, même nous, en tant que hardcore fan, personne ne s'entend jamais sur aucune des décisions, j'ai l'impression. Ben non, tu vois, moi j'ai 1 point, vous avez 2 points. Ben écoute, man, j'ai bien hâte de voir le jour où ça va changer, man. Après moi, on n'est pas de voir ça. Sur cette carte-là, j'ai entendu dire du monde que Gadella avait gagné, du monde qui ont dit qu'Hill avait gagné, du monde qui sont allés me dire que Darren Elkins avait gagné. C'est ça que j'allais dire, exactement. Il n'y a personne qui... My man, the damage avec un D. Ouais, the damage. Ouais, c'est ça. Hey, man, il était écœurant, ce dude-là, man. Chris qui était écœurant, man. Gros, il t'a-tu scrappé ça un tapis, lui, man? Deuxième combat, man, le gros. Fini. Hey, man, c'était drôle, man. Il montrait du top, mettons, le logo Monster, là, genre, entre les fights. Ah ouais, ils ont sorti à son pompe aussi. Ah, man. Gros, c'était dégueulasse. Un combat à la Darren Elkins, là. Il défend un shot avec sa face. Ah, contre le comptable. Ouais. Ah, c'est une belle coupe de cheveux, mon gars. Nate the Train, on s'entend, ce gars-là, c'est le prochain Darren Elkins. Là. Ah ouais. Je regardais ça, le gros. Charles Jourdain, il pète ces 2 gars-là. Là. Ouais, sûrement. Chris, ouais. Vous avez eu un petit blanc, vous m'avez fait peur, là. Si bon, dites-moi pas non, j'écoutais simplement ce que tu allais dire. OK. Prime Elkins, je le sais moins, là, mais Elkins, là, absolument, gros. Gros, oui, imagine Charles contre... Hey, ouais, non, je pense même pas que c'est compétitif, là, mais en tout cas. Elkins est toujours compétitif. Ben, c'est parce qu'il tombera pas tout de suite. C'est juste ça, l'affaire. Exactement. Charles va passer dedans, puis à un moment donné, ben... Hey, man, c'est dégueulasse. Les photos, là.
Chris, mon gars, il a la face, man. Mon père, il dit Chris, il l'a écouté encore. Il dit Chris, je peux plus écouter ça, je fais des cauchemars le soir. Les autres, là, j'avais collé mon chum Mao, Paletta, shout out, man. Il arrive ici, commence à manger, mon gars. Direct pendant cette fête-là. Ça, c'est un esti de bloodbath. Check ça, ben normal, je mange. Ouais, tu me fais avec ta mom. Ouais, je sais qu'on n'est pas du monde normal. On check ça comme si de rien n'était. Rouleau impériaux, le gros, avec du général. Hey, mais, mettons, là, comment... pour les 8 jours, là, pour la semaine entière, sur 10, combien que vous donnez la note... combien vous donneriez au UFC comme note pour les 3 events? Toi, je sais, Faber, tu vas donner de la marde, là, mais... Oui, absolument. Ben, ça dépend, là, comment En général, si on regroupe le testing, les événements, les cartes, l'ambiance qui est... OK, ben pour moi, l'ambiance, c'est un 11 sur 10 parce que j'ai trippé sur le fait qu'on est ringside, octagon side. J'ai trouvé ça écœurant, pour vrai. Est-ce que je prendrais ça à l'année? Probablement pas, mais j'ai aimé l'expérience. Là-dessus, ça va. Après ça, c'est toujours à quoi tu t'attendais versus qu'est-ce qui a été livré, là. Hein? Ça, c'est important. Tu sais, on s'entend que la carte de mercredi, là, on aurait pu faire 100. On aurait pu pas en avoir, puis ça aurait été bien parfait, là. Tu sais, c'était comme de trop, là. C'est comme une deuxième carte quand Bellator fait 2 en 2. Tu t'en demandes pourquoi, là. Hey, moi, là, je veux pas te couper le gros, mais il y a plein de monde. Ah, c'est une petite bonne carte, le gros. Après la carte mercredi, j'étais genre, les boys, vous êtes vraiment en manque, là. C'était juste une carte, là. Ben, t'as raison. On c'est était bien en manque. rien qu'arrivé, là. C'est bien rien qu'arrivé. Oh, ça a existé dans tout ça. Ben, tu sais, la carte, je l'avais surnommée Zero Hype, puis ça a donné ça. C'était correct, là, dans le sens où, tu sais, tu t'attends à quoi? Puis ça, c'est vraiment... Ça a passé mercredi soir, puis garde, tant qu'à écouter des reruns et d'autres choses, c'est correct, là. Sauf que, c'est ça dépend à quoi tu t'attends. Fait que moi, comment grader ça, je le sais pas. Par contre, l'ensemble du testing, j'écoutais des journalistes qui ont été là toute la semaine, là, parce qu'ils étaient là avant, fait que 10-11 jours. Puis, semblait que c'était vraiment, vraiment bien. Puis, ouais, ils ont signé le waiver, tabarnak. J'espère que c'était bien. C'est juste que tu peux pas dire de shit. Fait que ils n'ont pas le droit légalement de dire de la merde. C'était bien. C'est que Faber, t'es comme Deadpool, man. T'es tout le temps le petit d'anti-héros, man. Genre, pas rapport négatif. Il y a un journaliste qui disait que les seuls qui n'ont pas porté de masque, là, puis on parle pas à la télé, mais dans la semaine, c'est Bryce Mitchell, Dana White, puis Sam Alvey. J'ai trouvé ça bien drôle. Ouais, dans le fond. Tug Nasty, Dana White, puis l'autre qui sourit tout le temps. Ça fait que pour la semaine... puis Bryce Mitchell, tu le sais, là. Ah, c'est clair, tu sais. Pour une note, je sais pas, regarde... Tu donnes-tu la note de passage? Oui, mais oui, mais en même temps, regarde, moi, j'ai quand même été diverti. C'est juste que mon reproche à moi, là, puis je sais pas comment vous avez vécu ça, vous autres, mon reproche à moi, c'était que tu finis par que t'as plus fort. Mais je comprends qu'on a attendu longtemps. Fait qu'on fait le UFC 249 en premier. Puis là, après ça, t'as comme un... Écoute, là, c'est comme la débandade. Drop de mercredi. C'est ça. Un pic après le samedi. Ouais. J'avoue que il aurait fallu que ça soit comme, mettons, mercredi, samedi, ou pas de mercredi. Là. Genre comme ils font les fameux quand ils faisaient des 3 à 3 là, pour International Fight. Exact. Genre un esti de tough. Finale que personne ne peut écouter, que tout le monde s'en calisse. Ouais. C'est un fight night qui existe. Peut-être avec un genre lower range title fight, là, une Shevchenko. Avec les profs de tough, là, genre la finale, là, mettons. Là. Ouais, puis tu mets une Shevchenko sur la carte de quoi de même. Puis après, t'as ton esti de gros pay-per-view avec 2-3 title fights. Exact. C'est un petit reproche que moi j'ai en ce sens-là. Puis garde, pour vrai, parce que je suis un fan hardcore comme vous autres, ben oui, on a la note de passage, c'est sûr. Mais tu sais, c'était pas... pour moi, c'était correct, mais tu vas pas amener un casual fan à triper sur cette semaine-là. Non. OK. Ouais. Bon. Moi, gros, je le donne précisément 5 sur 10, OK? Ah, c'est moins peu que je pensais. Je leur donne 5 sur 10 parce qu'il y a 2 événements sur 3 qui ont de l'allure. C'était comme... Même, tu sais, moi, le mercredi, ça existait, là, ça a bien juste existé, mais... Tu sais, gros, comme tu disais, on n'était pas en train d'écouter How I Met Your Mother pour la 36e fois. Oui, ouais. Des 9 saisons absolument. Il y a une série, fait quand il sait pas quoi regarder, ça va pas bien, man. Fait que non, tu sais, ça a passé le temps. Fait que pour ça, je pense pour le testing pis tout, je leur donne. Ça a l'air d'avoir été correct. C'est sûr que j'aime pas le fait qu'ils n'ont pas retesté personne après que Jack Harris a testé positif. C'est où je sais qu'ils ont tous été testés le matin, mais pareil, tu sais, c'est comme... Je pense que c'était le temps de prendre des petites lacunes, ouais.
les précautions. L'affaire, on le sait pas encore qu'est-ce qui en est avec ces cartes-là. Peut-être qu'il y en a 7 qui ont le COVID et ils ne le savent pas encore. Là. Ouais, ben là, on est en dehors du spectacle. Ouais, mais tu sais, c'est comme dans le temps qu'on est, c'est ça. Puis je pourrais revenir à mon affaire, puis ça fait 15 fois que je le dis, puis je suis là à hammer là, de same fucking nail comme un cave. Mais tu sais, le gros là. Chase Sherman, Isaac Villanueva, Hunter Azur, Brian Keller, Gabriel Bentez, Omar Morales, Sijara Eubanks, Sarah Morris, Thiago Moises, Philippe Lins, Ricky Simon, Ray Borg, je te dirais même Alexander Hernandez, Rodrigo Nascimento, Don Mace, Courtney Casey, Mara Romero Borella, Nate Landwehr, Giga Chikaze, Irvin Rivera, Anthony Hernandez, Kevin Holland, je ne dirais pas Matt Brown, Miguel Beza, Song Yadong, Vera, il y a eu une coupe de bonus, devrait être bon, Eric Anders, Danny Gay, Angela Hill. Gros, tout ce monde-là, là, s'ils se battaient pas, ils mangeaient pas, man. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est juste un esti de cash grab de l'UFC que les faire se battre dans des conditions de merde. Puis on parle pas de cowboys, on parle pas de pétis, on parle pas de ces gars-là qui sont juste trop caves et qui veulent se battre. Ouais, c'est ça. Ils sont juste trop caves. More power to them, mais genre... Ben, 5 sur 10, c'est quand même pas si pire. Ouais. Je m'attendais que tu me sortes un 2.2. Non, c'est parce que c'était bon, tu sais, c'était correct. Ouais. Genre, selon moi, il y a eu 2 des 3 cartes qui étaient bonnes, puis la troisième était pas mauvaise, elle était juste là. Ben, c'est juste que moi, j'accorde exactement la même importance que toi, Faber, au côté humanitaire. Mais toi, moi, dans mon ranking, là, je parle strictement du UFC. Puis dans les prochaines semaines, là, on va valider, on va voir comment ça s'est passé. Puis je réévaluerai. Mais je suis 100% avec toi là-dessus. C'est juste que moi, je faisais juste, OK, on n'a pas eu de choses, ça fait longtemps. Comment ça s'est déroulé? Après ça, tu as raison. Dans 2-3 semaines, un mois, on va peut-être apprendre des choses. Oui, ben c'est que, tu sais, c'est comme... Admettons là, que le show avait commencé le samedi passé. Là. Puis j'avais dit, puis genre, tu sais, l'UFC 249, je commence, puis là, dès que ça commence, le bang, je suis d'un combat, mon gars. Puis il n'y a pas une esti de seconde de la carte que je pense au fait que c'est un esti de cash grab de merde qui va à l'avantage de aucun fighter, puis seulement de Dana White, genre. Si je ne m'étais pas dit cette chose-là, à aucun moment, pendant toutes les cartes, je serais arrivé et je leur aurais donné une crise de belle note, mais je n'ai pas été capable de faire abstraction de ça. Ouais, je comprends ça. Pareil, j'ai été diverti pareil, mais il y avait toujours ça dans le back de mon mind qui me disait « Ouais, je ne sais pas si j'approuve de cette situation. » Puis ça fait que, man, regarde, bravo, 5 sur 10 les boys. C'était correct, c'était pas incroyable. Je pense pas que ça aurait dû avoir lieu. Ça a eu lieu, puis je pense que dans les circonstances, il faut que je lui donne le mieux que je peux lui donner, mais je ne suis pas capable de donner 6, 7, 8. Je ne suis pas capable, genre. Fait que je pense que je lui donne la meilleure note que je suis capable de leur donner. C'est fair, 100%, ben oui. C'est pas mal mon opinion. Moi, tout, là, sans exagérer, tu sais, un 6-7, je pense que c'est correct. Là. Le choix des cartes au niveau de quand ça s'est déroulé, ça peut être, je pense, interchangeable, là, comme tu dis, Faber. De finir, mettons, cette semaine-là avec un UFC 249, que Chris, la carte était stack quand même pas pire. Là. Il y en avait une coupe que, tu sais, les 2-3 premiers, mais c'était correct. Mais, et en plus, ça m'aurait permis de me remettre dedans. Genre, j'aurais pu avoir les 2 astifs comme y aller graduellement. Parce que là, on dirait que pour vrai, la carte que j'étais le plus down et que j'avais le plus hâte d'écouter, c'était Jacksonville. Le USPN 8 là, Harris contre Overeem. C'est elle que, juste comme fait à l'idée que ça va avoir lieu, puis Chris, c'est sa vie, on va accepter genre la vie, puis on va juste l'écouter puis fermer nos yeux. Mais Chris, on s'est dit, c'était drôle en tabarnak. J'aurais aimé ça que ça m'arrive à la bonne carte, genre. La bonne carte, je l'ai juste presque pas écoutée parce que j'étais sur mon sel à genre être mad que je joue en tu l'avais ici, là? Tu l'avais de l'avoir un peu, le côté humanitaire des fighters. On dit c'était vraiment bon, puis tout, mais je l'ai pas enjoy, moi, l'UFC 249. Le moment que je me suis dit, bon, il faudrait que j'écoute, mais j'ai vu mon plus grand rêve se briser devant mes yeux. En plus. Écoute, là, c'est de savoir, je pense pas qu'il y en a le 23, là, ils parlent du 30, puis les boys, on parlait de commission athlétique, watch out, on s'en va en Arizona. Fait qu'on risque d'avoir un autre esti de shit show, man, au niveau des résultats. En tout cas. Fait que non, moi, je pense que pour la semaine, là, un 6, un 7, la note de passage, on va vraiment voir, comme que vous disiez, les deux, là, dans 2-3 semaines, s'il y a des répercussions à ça. Là, tout a l'air beau, je pense.
c'est rose pour l'instant. C'est juste de savoir si ça va maintenant. L'autre question que je me pose, puis ça me gosse de me demander ça, mais tu sais, avec le waiver qu'ils ont fait signer aux fighters puis tout, je me demande si on va le savoir s'il arrive de quoi, genre. Ou si les fighters vont juste trop avoir peur de dire « Ouais, j'ai comme semi-pogné le COVID au UFC puis ma grand-mère est morte, genre, à cause de ça. » Ben, je vais te dire, ça va dépendre du fighter. Par peur, genre, d'avoir sa paye ou non, genre. Tu sais, mettons que c'est Cowboy, là, puis il filait pour le dire, il va le dire. Ah, ça dépend c'est qui, tu sais. La seule raison pourquoi je suis triste de ne pas avoir eu Platinum. Un gars qui fait 300 000 ou le Marlon Vittori, là, que ça fait 2-3 fois qu'il pèse son Cowboy. Lui, il ramène le COVID, puis il y a quelqu'un de sa famille qui meurt. D'après moi, la gueule va se faire aller popper, là. Mais en même temps, peut-être pas parce qu'il va avoir peur de se faire cut, puis de plus avoir d'emploi. Toi et moi, Marvin Vettori se fait cut demain matin, il peut presque devenir le champion Bellator, là. Ouais, ça serait peut-être mieux financièrement pour lui. En plus, il a son training partner, Gegard. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ils sont déjà train brièvement. Là, je sais que Gegard, à cause peut-être plus trop Kings MMA parce qu'il s'est battu contre Machida récemment. Là, puis je sais que Machida, il y a comme des links. C'est toutes les Black House, là, c'est Anderson, Verdum, Machida, ils ont comme tous des liens un peu avec Kings MMA à cause de Cordero. Là. Mais bref, regarde. Tout ça pour dire, on a pris tout ce temps-là, mais là, parlons de Walt Harris, man. Let's go. Ah, tabarnak. Est-ce que c'est plantant? On n'a pas assez parlé samedi, si bon. Ouais, mais il faut, man. On a comme pas le choix, man. À un moment donné, c'était trop, man. Rog, tu nous as écrit exactement ce que j'ai fait, man, peut-être 2 minutes avant que tu nous l'écrives. Là. Au début, je trouvais ça quand même correct. Il fallait en parler. À un moment donné, là, c'était trop pour moi, man. Chris, il voulait te l'enfoncer dans la gorge, man. J'ai mis ça sur mute. Puis, j'ai fait d'autres choses un peu, là, parce que c'était triste. Là. Puis là, j'étais comme gros, mon samedi. On a. Tu penses à broyer tout seul chez vous, genre? Ouais, ben, peut-être pas à ce point-là, mais à te remettre un bad momentum. On avait quand même une bonne cash. J'étais avec 2 potes, puis là, on regardait ça, on se regardait. Chris, man, UFC, d'habitude, on est hype, on est de bonne humeur. Là, après tous les combats qui avaient eu le coup de popper, man, ils nous mettaient un esti d'affaires, man, de la fille. Là, j'étais comme, bro, si boire, ça va être dans même toute la soirée. Genre, les boys, n'oubliez pas que la fille de 19 ans de Walt Harris s'est faite violemment tuer par un esti no-life bâtard de l'Alabama qui n'a aucune raison d'être en vie, genre. Oubliez pas, s'il vous plaît, les boys. Ouais. Je l'oublie pas, là. Non, mais c'est ce qu'eux autres faisaient, c'est ça qu'il veut dire. C'était ridicule. OK, je comprends ce que tu veux c'est dire. gros, c'était une chance que Walt Harris était down avec ça, parce que sinon, ça rend la chose tellement... Mais tu sais, comme... C'était dur à écouter, man. Comme mes boys, genre, de mon preview que j'écoute, ils disent, là, oui, sûrement que Walt Harris était down avec ça, vu que ça s'est passé comme ça. Mais vas-tu me dire que l'UFC n'a pas essayé d'y vendre l'idée? Gros, ils ont tous pris l'éponge, là. Ils l'ont talké jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus, là. Est-ce que c'est Walt Harris qui a dit à l'UFC « J'aimerais vraiment ça que la thématique genre du show complet ait rapport avec le fait que ma fille est morte? » C'est l'UFC qui leur ont dit « Hey, t'es-tu down parce que ça serait vendeur en crise de faire ça? » D'après moi, exactement. Puis c'était que ça. Puis en même temps, il y a aussi Overeem qui est un bon dude, là, mais qu'Overeem qui n'a pas le choix de faire... Ben, écoute, moi, je l'aime bien, puis tout. Je veux dire, ça met de la pression même sur son adversaire. C'est ma tête tout à l'heure, les boys, je voulais pas me faire péter la gueule, mais je suis triste d'avoir gagné, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est en tout cas, c'est... Moi, puis on le dit, là, je le dis tout le temps, l'UFC, c'est une compagnie de promotion. Oh, on t'a perdu, Faber. Ouais, événementiel, promotion. C'est un magicien. Bang. Ouais, c'est une compagnie de promotion, je comprends ça, mais en même temps, c'est la même raison pour laquelle j'écoute pas des shows de concours de chant, là, où ce que, genre je le nomme pas. Ben, je ça. Ben, parce que le 5 minutes avant, là, si tu n'as pas quelqu'un de ta famille qui a des problèmes de santé ou qui est mort ou quelque chose, c'est ça le show. Montre-moi le combat, montre-moi les artistes, fais du hype autour, c'est parfait. Mais tu sais, quand même, à un moment donné, là, ça peut pas être que ça. Puis, c'était pesant, man. Parce que c'est vraiment, là, entre chaque combat, man, il n'y a pas un esti de moment entre 2 combats. Il parlait d'autre chose, mais il ramenait tout le temps un petit segment. Tout le temps. Écoute, à un moment donné, je comprends, là, mais si, bon. Puis comme tu dis, c'est rendu que c'était tellement pesant que oui, ça peut mettre une certaine pression à son adversaire. Puis, tu sais, Chris, il n'y a pas à vivre ça, là. Je veux dire...
il y avait quand même un respect, là, on l'a vu toute la semaine là, entre les deux, puis même après le combat, puis tout ça, mais si, ouais, man. Puis même, je te dirais, Greg, que j'étais malaisé pour John Anik puis ces gars-là, d'amener toujours être là-dedans eux-mêmes, parce que les autres, je veux dire, c'est local, c'est ça, c'est garde, vous allez parler de ça X nombre de fois. À un moment donné, c'est le fun d'y toucher. Après ça, que tu fasses ça comme de façon récurrente, puis toutes les topos sont faits là-dessus, je me sentais mal pour les gars qui callaient les fights puis qui annonçaient man. T'sais, ces gars-là, ils sont quand même, entre guillemets, près des fighters. Puis, est-ce que si c'était le call de la rue, il aurait fait ça? Aussi, là. Ben oui, tu sais, puis c'est ça. Ben, c'était Felder, Bisping puis John Anik. Hein? Non, je pense que c'était Fitzgerald là, qui était. Ah ouais, Fitzgerald. Ouais. Chris, les boys, il n'y a pas eu de combat lightweight. On a dit c'est la première fois que Paul Felder ne se fait pas call-out quand il commente un show. Man. Je pensais qu'Overeem allait le call-out. Là, mais... Ouais, c'est ça. Et, parlons du combat de Walter Harris puis Overeem. Man, c'était triste. Pourquoi que Overeem décide que c'est ce soir-là qu'il y a le menton à Tony Ferguson? Genre? Le menton. Ça a été le highlight des 2 dernières cartes, man. Les 2 gars pas de menton, man, qui retrouvent leur menton, man, en soi, André Arlovski puis Overeem, man, qui se sont trouvés un chin, je sais pas où à Jacksonville, là, mais Chris, Il vendait ça pas ça a marché, man. Ben, check bien ça, comment c'est un beau sport, OK? Comment vous vous seriez senti dans un univers parallèle si Dan Miragliotta, je vais dire son nom, parce que arrête le combat au premier round? Comment je me serais senti? Oui. Genre, le gars le plus content du monde, asti, j'aurais sauté partout, j'aurais sûrement pleuré pendant qu'il aurait fait son... Non. J'aurais commencé mon live en broyant comme un asti de clown. Non, parce que là, on retombe dans la story Harris, mais je parle, mettons, au niveau sportif. Là. Tu sais, c'est un bon call, c'est un mauvais call. Comment vous voyez ça? Hey man, je vais vous dire, franchement, moi, les gars, je m'en ai un peu chaud d'ail. Vous parlez du combat, puis là, j'ai des flashbacks. Il y a eu un engagement au premier round. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais non, gros, pour vrai, il l'a allumé bien raide. Genre, j'ai l'impression, vu que c'est des poids lourds, que si ça avait été arrêté au premier round, personne n'aurait shot. Okay. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de... Peut-être la seule personne qui aurait été un peu mad, c'était Overeem. Okay. Mais le fait que ça n'a pas été arrêté puis que Climax s'en est remis, on voit que c'était la bonne décision à prendre. Mais... Non, mais mettons, on arrête ça là. Mettons, c'est arrêté... Non, t'aurais pas été fâché, là. Personne n'aurait été fâché. OK, puis le stoppage, c'est-à-dire qu'on a laissé longtemps Walter Harris essayer de s'en sortir. Comment vous avez trouvé ça? Triste. Ouais, c'était long à la fin. Ça, je me rappelle, j'avais hâte que ça arrête. Genre, okay, ouais. Je le comprends, le stoppage à la fin, par exemple. Pour être honnête avec toi, c'est pas Smith contre Teixeira partout, là. OK. C'est genre, oui, il était dans une position de merde. Overeem a eu beaucoup de pitié dans cette position-là. Faut vraiment donner à Overeem, là. Faut vraiment donner à Overeem, il a eu beaucoup de pitié, OK, dans cette processus-là. Il aurait pu le tuer, là. Il aurait pu le tuer, le calice. Il aurait pu dire « OK, gars, l'arbitre veut pas l'arrêter, il m'a m'arranger pour qu'il l'arrête. » Puis genre, tu décolles, c'est les 3 plus gros punchs en arrière des oreilles qu'il pouvait y trouver. Puis je trouve qu'il a été gentil là-dedans. Puis, tu sais, il a vraiment donné comme tout le temps à Walter Harris de faire quelque chose. Puis là, à un moment donné, après 10-15 secondes, c'est comme clair que, tu sais, man, une white belt au Jiu qui se fait pogner dans une position de merde pour la première fois. Puis tu sais qu'il sait juste, il sait pas, là. Il sait pas comment s'en aller de là. Puis tu le vois dans sa manière, comme son body language, que le gars, là, il est vaincu, là. Il sait pas, même si genre l'autre s'enlèverait par-dessus lui, il saurait même pas comment, genre, se défaire de cette position-là, là, littéralement. C'est ça qui est arrivé. Puis non, pour vrai... C'était triste parce qu'il y a comme une bonne minute qu'on checkait ça, genre, ouais, bon, c'est... on est à 1 seconde près que ça se fasse arrêter à tout moment, mais je pense pas que c'est un stoppage que tu es en train de te fâcher après à TV, dire, gros, arrête ça, là, ça a plus d'allure, le gars, ça va se faire tuer. Comme on a fait pendant 2 rounds et demi à peu près. Là, oui, exact. Ça veut dire que, c'est là où je voulais amener, ça veut dire qu'on est d'accord pour dire que si c'était arrêté au premier round, on était totalement, la plupart des gens, je pense, correct avec ça. Ah, okay. Man, Chris, ouais, moi, le gros, je viens de le revoir, puis je sais pas, man, j'aurais pas... Chris, man, après avoir vu le style de sauvagerie qu'on a vu
Ben, ton standard, ça peut pas être la sauvagerie de mercredi. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que Overeem a l'air encore de se défendre intelligemment, les mettre là. Moi, ce que je voulais souligner, là, c'est que mon point de vue là-dedans, c'est que c'est le même arbitre, évidemment, dans le même combat. S'il avait arrêté au premier round, moi, j'étais fine avec ça. Puis de la façon que ça a terminé, effectivement, c'est un petit peu trop long, mais il a donné les chances à Harris. Fait que c'est drôle, hein? Dans le même combat, là, un non-call puis un call, on est comme, Chris, que c'est un bon ref. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois... la même action, en plus. Voilà. Vous voyez, on est en... Tu sais, moi, je dis pas de stoppage. Toi, Rog, tu dis stoppage. Chris, man, ça va être éternel. Mais je veux dire, est-ce que tu aurais passé ta vie à te dire comment ça qu'il arrêtait ça au premier round si c'était... Non. C'est ça, non, OK? Non, fait que donc, je trouve que... Même pas le troisième pay stoppage de la semaine, là. Ben non, c'était triste, là. Tu sais, t'as Smith Teixeira qui est horrible. Ouais. T'as Cruz Cejudo, super discutable, on s'entend. Puis gros, je suis sûr que je peux t'en trouver un autre, là, sur la liste, là. Tu sais, vite de même, j'y ai pas passé, là. Mais non, j'aurais jamais crié au vol s'il avait arrêté ça non plus. Fait que ce que je veux dire, c'est que je veux juste rendre hommage à Dan Murrieta. Il est très bon, puis c'est comme read the room, là. Tu sais, il y a comme... c'est ça. On a des bons refs en général, puis garde, c'est pour ça que je veux dire, je vais revenir au jeu, man, let's go. Tu sais, come on. Wake the fuck up, man. Ouais, c'est read the room, comme Faber aime bien ça dire tout le temps. Fait que moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça très bon, son refereeing, à part, effectivement, la dernière minute, comme tu disais, ben là, à un moment donné, tu fais là, s'il vous plaît, là. Arrête ça. Mais il se fait pas détruire, il se fait pas démolir, il se fait contrôler, il se fait dominer. Hein? Mais... Ouais, c'est un TKO, là, à l'état peu. C'est pas genre, hey, le gars, il est mort devant moi, arrête ça avant qu'il se passe de quoi de grave. Là. Non, il se défend plus. Il est capable de se défendre, fait qu'on peut arrêter ça, mais tu sais, c'est... Non, je suis à Big Dan, mais écoute, moi, je veux qu'on parle d'un autre ref, les boys, même, parce que Big, il a volé le show, ben, lui, tabarnak. MVP de la carte de samedi soir. Il était là, puis il refait en plus le call. Eh oui, man, je le voyais, Chris, ça veut dire qu'il tweetait, man, entre les combats. Entre les combats sur son sel, mais tu sais, c'est-tu son account, là? Ouais, absolument. Il a été tagué par d'autres refs et tout. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est lui, man, pour mais si tu vas plus loin dans ses tweets, il y a des tweets que genre il partage des affaires nowhere, des affaires comme plus normal. Il était sa grosse crise de dérape, lui, samedi, man. Ces tweets, là, gros. J'allais sur sa page, je faisais refresh juste pour voir qu'est-ce qui allait sortir de là, man. À ça que ça fait, l'alcool, ça rend drôle. Ouais, tabarnak. On parle de Keith Peterson, là, évidemment, mais... c'était Oh, drôle, c'est hein. magnifique, checkez ça. Ah ouais, ça, je l'ai vu. Oh, ouais, je l'ai vu. Il vient de tweeter, il vient, là. Je suis en retard, là, il y a 23 heures, je suis pas full sur Twitter, comme vous pouvez voir. Mais non, écoute, man, ça, puis gagner le show, c'est des calls, genre... Oh shit, je pense que les jeux ont trouvé mon flash de booze. It's cigarette time. Marlon Vera was really upset backstage, but I gave him a joint and now he's fine. Ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé ma booze. Ah ouais, ça, tu l'as dit? Ah ouais, gros, c'était... Hey, man. Genre, retweet John Jones pour juste pour dire « Shut the fuck up ». Ouais, man. As-tu fermé sa gueule à John Jones, man? Hey, gros, c'est écœurant, man. C'est écœurant. Moi, Twitter, je suis là-dessus, justement, juste pour le drama MMA. Ben, à vrai dire, tout le sport se passe pas mal là-dessus, là, quand tu vas être Ariel Helwani, l'as-tu collé? Ah, je sais pas. Aujourd'hui, dans le show? Il y a un tweet qui dit « Why am I unprofessional, Ariel Helwani? Do we not live in a free America where we get freedom of speech? In the octagon, I'm professional, but outside, I will say whatever the fuck I want. Because outside, I'm not a referee. I am motherfucking Keith No Nonsense Peterson. » Puis il écrivait ça tout en étant là, tu sais, sur place. Ouais, c'est ça. Ariel, il avait lâché un call, là, je pense, là, puis il a répondu à ça, man. Mais en même temps, à un moment donné, c'est pour ça. Fucking more power to him. Mais je pensais que c'est un fait quand il a callé out John Jones, là, qui a dit « Voyons, callé. » C'est comme, t'es quand même, tu vas peut-être referee un de ses combats un jour, là, c'est weird. Là, je penserais pas. non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que pour vrai, tu choisis pas ton arbitre, tu choisis pas les combattants que tu refs. Là, tu sais. Non, mais en même temps, je pense pas qu'ils mettent Keith Peterson à 5-4 dans un light heavy. Non, mais... Yamasaki, il a eu tellement de shit, tu sais, quand il refait des assists de combat heavyweight, là, t'es genre, pourquoi tu mets ça là? Yamasaki, Mario? Ouais, mais Yamasaki, là, il refait les combats de femmes des fois, puis c'était pénible, là, fait que tu sais, c'est comme... je pense que c'est ça. C'est qui la fille? Kim Winslow, man.
Shout-out à Kim Winslow. Celle qui s'est fait défoncer par Valentina, oui, ben oui. ça? Non, Ah, c'est le l'arbitre ref, là. L'arbitre ref. L'arbitre ref. La ref féminine avec les cheveux blonds qui a semi-l'air d'une sorcière sur le speed, là. Ah oui! Et tabarnak! Old school style, mon gars! Elle, je pense que c'est une des trois qui sont comme semi-barrées, là, avec notre chum Steve Mazza Spaghetti. Puis, Une sorcière sur le speed. Speed pis du café. Du café, du speed! Mais ouais... Ah non, man. Parce que Keith Peterson, l'affaire, c'est que c'est comme Christmas un bon ref, là. Je pense que tout le monde Il est s'entend. quand même il est d'un bon, là. Avec Je pense que son call de Cruz, c'était pas le meilleur, mais personne va dire « Ah, Yo, Peterson, moi, c'est un j'ai été ref de arbitre merde. au hockey, là, puis j'ai compris de quoi. Être arbitre, man, là, tu seras jamais, genre, vraiment... Tu sais, il va tout le temps avoir un side qui sera pas content de toi, Mais, man. Chris, C'est le impossible que métier tout le monde d'être soit ref. 100% d'accord avec toi. Non, mais c'est Gabin, ça. Tu sais, genre, moi, j'ai été impliqué dans le monde du hockey longtemps, là. Mettons un ref, là, c'est comme... Tu t'en vas sur une patinoire adverse, déjà là, t'es l'ennemi, là. Fait que si t'es un fan d'un combattant, là, t'es déjà l'ennemi de la moitié, c'est un côté ou l'autre, là, peu importe. Fait que c'est rare que tu vas t'encenser constamment, c'est juste normal. Puis son stoppage, Cruz, là, c'est pas son pay call ever à vie, là. Non, vraiment. Ah non, Chris... C'est devenu un meme à cause de ce qu'il a dit, mais ça aurait jamais été Après. gros de même s'il avait pas fait un call de même. Parce que tant qu'à moi, tu sais, gros, c'est pas le meilleur stoppage que j'ai vu de ma vie, mais c'est un autre stoppage sur... Parmi tant d'autres, Je là. sais pas si c'est toi, Rob, qui avait fait ce commentaire-là, là, mais je l'ai entendu, puis j'ai vraiment trouvé ça... parce que moi, je l'aime beaucoup, Dominic Cruz, puis je sais pas si c'est toi qui l'avais dit, il avait dit comme si c'est une vengeance personnelle envers... c'est toi qui as collé ça. Puis j'ai trouvé ça, man, parfait, gros, parce que honnêtement, Chris, ça aurait pu mettre Keith Peterson dans la merde, dans le tabarnak. Oui, puis si t'es une star, c'est facile de bully quelqu'un en dehors de sa job. Ah, gros, c'est pour Cruz, man. Tu sais, wow, exactement, comme tu dis. Puis, tu sais, même en tant que fan de Dominic Cruz, que j'ai placé dans mon top 10 de mes préférés, j'ai trouvé ça ordinaire. C'est sûr qu'on le sait, les fighters, des fois, après les combats, après plusieurs défaites, c'est de l'émotion pure qui sort de ça, tu sais. Déjà, Ben, fait le hockey au hockey, puis gros, il y a des affaires qui se disent qu'après, tu repenses, puis tu fais comme tabarnak, même de quoi je parlais. Mais autant c'est un call moyen à recevoir quand t'es Keith Peterson. Parce qu'il a l'air de ça, là, on va se dire. Il a l'air d'un gars qui veut la clope en tabarnak. Ben, ce qui peut être encore plus dangereux, justement. Tu sais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, mais Dominic Cruz, c'est quand même crissement Dominic Cruz de lâcher un esti de call. Ouais, ça a pas l'air d'être la personne la plus chill, Dominic Cruz. Ça a l'air d'être un peu un genre, tu veux pas trop l'avoir à dos parce qu'il est capable de roast. Là. Ah, Chris, oui, il est d'un bon. Hey man, genre, tu sais, peut-être que c'est ça qui a motivé Cody Garbrandt à y péter la gueule de même, mais gros, quand ils ont donné le micro aux deux, là, Cody Garbrandt a déjà plus l'air d'un handicapé mental que ça. Ah, il avait l'air d'un esti de beau sans dessin. Un gros ta gueule, t'es là, pis t'as l'autre qui est là, t'as le démonté pièce par pièce, mon gars, là. Ben écoute, Cruz l'a autant démonté de pièce par pièce que Garbrandt l'a démonté pièce par pièce pendant le combat. C'était 100% l'inverse, là. Ouais, oui. Cruz a eu l'air d'un novice, man. Hey, l'autre, il dansait dans la face, la danse du robot, puis tout, le Cruz, c'était incroyable, là. Je pense, moi, ça a été mon... C'est-tu... Non, c'est pas vrai, c'est pas ce cap. Moi, c'est pour ça que j'haïssais ça, ce combat-là, premièrement, là, Cruz contre Cejudo. Dude, ton dernier combat, ça fait quasiment 4 ans. Tu as perdu ton titre, tu t'es fait démonter, puis ce gars-là, après, s'est battu 3 fois, il s'est fait knocker 3 fois. Ouais. C'est quoi qui explique le fait que tu t'en vas te battre pour la ceinture? Ouais, par exemple, on n'a jamais revu ce Cody Garbrandt-là. Non. Sinon, la drop il dort encore. Non, il était là une fois dans toute la salle, mon gars. Il s'est jamais réveillé du UFC 217, man, gros. Non, hey, sacrément. Mais, man... 2 fois Dillashaw, puis l'autre, c'est Munoz, hein? Pedro Munoz. C'est comme 2 fois Dillashaw, t'es genre, moi, je le pardonne, là. On s'entend. Ouais, Juice. TJ Dillashaw, tu diras ce que tu veux, Juice, pas Juice, c'est un bantamweight GOAT, là. C'est un des 4-5 meilleurs ever à ce poids-là. Mais tu sais, gros, c'est que Pedro Munoz, là, c'est un bon fighter, là, mais c'est un IQ test, mon gars, là. Parce que le gars, il est juste dangereux quand tu te mets à brawler avec, parce qu'il a une grosse patate, puis il est bon pour te taguer, puis te faire paniquer, puis que tu take down, puis il est genre
Fred Dufort, Fred Dufort. Fred Duprat, souvent Duprat. Fred Duprat, level de guillotine. Parce que Dufort et Duprat, c'est les 2 meilleures guillotines que je connais dans toute ma vie, là, probablement. Ouais. Mais tu sais, gros, il y a comme ce niveau-là de guillotine, là, genre special trick, touche le coup et t'es soumis, là. Fait que genre, le gars, toute sa game est bâtie alentour de je vais vraiment te faire rager pour que tu fasses une niaiserie, puis après ça, je vais te tuer, soit avec une grosse patate ou une guillotine. Puis Cody Garbrandt, on le sait qu'il y a ces tendances-là, puis on est genre gros. Gros, Cody se fait C'est un toucher IQ puis bien test, fou, là. man. C'est ça, c'est genre, c'est un IQ test, ce gars-là. Là. C'est le gars qui va provoquer il voit noir, tendance le de gros, il merde. voit noir. Ouais, exactement. Attention, Jourdain, moi, je vois noir. Man. Mais je ne sais pas si Garbrandt, il n'a jamais vu de psychologue sportif où il n'a juste pas réussi à évoluer mentalement. Parce que pour vrai, si ce gars-là, il est moins primé dès qu'il se fait taguer, là, il y a peut-être sa carrière est peut-être différente. Tu sais. Ben oui. Mais en tout cas, je veux pas y aller d'une généralisation abusive parce que c'est pas tout le monde qui ont des tatous à la gorge. Je savais que t'en avais. Ouais, la plupart, là, quand t'as un neck tat, là, ton quotient intellectuel, et on généralise pas. C'est une manche de gorge. Là. Je te parle pas si t'as un petit tatou dans le cou ici ou si t'as comme le nom d'un de tes enfants. Ou, tu sais, si t'as une throat piece, t'as une manche de gorge. Je te dis pas que si t'as ça, t'es un cave. Parce que j'ai des partners au Jiu, je connais du monde qui ont ça, puis c'est pas des caves. Par exemple, si t'as ça, c'est comme, je connais pas des caves qui ont pas ça. Oui, je connais des caves qui ont pas ça, mais dans le sens, il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui sont des caves, c'est comme ça va très bien ensemble. Mais c'est pas si t'as ça que t'es nécessairement un cave, mais ça l'augmente tes chances, genre. Ah ouais, shout-out au gars de Bordeaux. Ouais, tu sais, gros, on s'attaque Cody Garbrandt, là, Team Alpha Male, le gros, t'as Team Alpha Male parce qu'il habitait à Cleveland, puis il s'est fait poignarder, puis il a crissé son camp là, de Cleveland parce que c'était trop chaud, là. Fait qu'on s'entend que le gros, man, j'ai déjà été dans des histoires un peu ici à Saint-Jean, je me suis jamais fait piquer par personne, j'ai jamais rap des Chito Vera, le gros, c'est pas le plus allumé de la boîte non plus, ces gars-là, tu sais. Ouais. Pour donner un exemple, en tout cas. Mais ouais, je comprends très bien ce que tu dis. Tu sais, c'est genre, man, on s'entend que Cody Garbrandt, là, je pense pas que c'est le gars qui a pris une meilleure décision de vie avant de commencer à se battre, puis je pense pas qu'il continue à faire ça, même en se battant. Là. Man, Mike Perry a l'air d'un génie. Ah ouais, parlant de Platinum, le gros, il lâche pas lui, Ben, puis Darren Till, mon gars, back and forth. Ouais, alors, mais Darren Till, c'est le gars. You wanna spa? You wanna spa? Oh, you wanna spa? Le gros, c'était écœurant, ce clip-là. Le meme que t'as les deux, ils ont fait un meme que tes deux, ils sont là dans le spa, là, puis genre, Mike Perry, il comprend pas trop. C'est toi, Faber, qui a fait le style de meme, genre avec l'ancienne blonde à Mike Perry. J'ai absolument volé ça à quelque part. Le gars qui met à la tête de l'ancienne blonde à la Platinum Princess qui colle l'autre. You were taking everything I've been working for. You motherfucker. I'ma fight your fucking ass. You know the real money fight. Ouais, man. C'est une des phrases les plus légendaires du UFC. Mais non, mais pour en tenir là, notre sujet là, de la carte, là, Kevin Holland. Kevin Holland, le gros, Kevin Holland, tu as avoué que t'étais excité à le voir, là, que t'avais goat. Le goat, tabac. Hey, le gros, le goat. First, il rentre genre sur social distancing de Lil Baby, genre. C'est quand même un lol à la base. Dans ce temps-là. Là, genre, il se pointe, mon gars, puis une couple de fois, il se retourne vers le crowd vite, puis il est là, yeah! Yeah! Puis il play for the crowd, man. Puis ce gars-là, il est bon, man. Il est très bon. Ouais, gros, puis c'est triste que ça n'ait pas battu plus longtemps parce que c'est le gars que tu veux se voir se battre pas de crowd en pandémie. Ah, il aurait parlé ça. Le gars, il trash plus talk que Nate Landwehr et Darren Elkins mis ensemble. Ouais, on n'a pas eu la chance de voir ça, là. Puis tu sais, gros, c'est le genre de gars qui te traite de fucking pussy parce qu'il achète 2 takedowns, là. Puis là, il te lance un jab juste pour que tu lèves ta garde puis il te shoot un takedown puis après, il rit de ta gueule, genre. Ouais, ça... Ouais. Ah, mais c'est le meilleur, même. C'est le meilleur. Non, on va avoir la chance de le revoir dans des bons combats, je pense, dans les prochains mois. Là. Ah ouais, puis c'est gros, c'est juste le GOAT middleweight. Il est comme pas bon, il sera pas vraiment dans le top 15, il fera jamais vraiment rien de ça, mais il est là, puis Chris qui va être drôle, man. C'est le gars que tu veux regarder une carte que t'es genre, il me semble que cette carte-là, je suis pas motivé. Lui, il est invaincu, je me rappelle, Kevin Holland. Il est 16-5, le gros. Il est pas proche d'être invaincu. Il a déjà perdu, je pense que j'ai... Contre qui? Ok, ouais, 17. Ah, lui, il a pas trop perdu contre du monde nowhere. C'est
Ben, Chris, ouais. C'est Brandon. Anthony Grant, il a perdu contre Brendan Allen. Il a perdu contre Thiago Santos. Il a perdu contre Brandon pas Allen, mais fucking Brandon Allen, là. Ouais. Il a capoté, ce gars-là. C'est le gars qui chie mes classements, man. Ah ouais? Ouais, parce que c'est le petit tata, là, que lui, il a commencé sa carrière, là, puis il a cru bon, genre, dans ses premiers fights, de se battre, genre, contre, justement, Anthony Hernandez, contre, genre, Trevin Giles. Fait que là, il est là, puis il arrive dans l'UFC, puis il ruine tout le monde parce qu'il a pris son expérience. Mais il a quand même déjà perdu contre Trevin Giles, puis Anthony Hernandez. Puis là, ça fait, je le classe où quand t'as battu Kevin Holland, mais t'as perdu contre Anthony Hernandez, qui a littéralement duré 39 secondes contre Kevin Holland. Genre, je fais quoi avec ça, là? Ouais, c'est... Ouais. Un esti de casse-tête, man. Middleweight, man. En parlant de middleweight, Courtney Casey, man. La plus middleweight de toutes les combattantes féminines, man. Tabarnak, c'est une killer, ça, le calice, man. Mais pas tant, mais oui. Ben, c'est à l'heure, je veux dire, à l'heure, gros, à rentre, esti, j'étais comme si boire, man. Ah ouais, ça va se faire un hectare, là. Oh, non, encore tatoué, elle, là, ben oui. Oh, calice. mon gars, man. Ben ouais, moi, j'ai rien d'autre à dire qu'à l'air d'une tueuse. Mais gros, je sais pas que cette fille-là, là, je sais pas quoi te dire, man. C'est la fille qui va genre, comme battre esti, genre, pas un esti de win bâtard contre qui déjà, genre, Random Marcos, ou quelqu'un qui est actuellement bon, genre. Angela Hill, genre, a battu Angela Hill, genre. Puis après ça, ouais, man. Angela Hill, elle a perdu contre Calvillo. Elle a perdu contre Waterson, elle a perdu contre Eric, elle a battu Aguilar, elle a battu Gadella. Il a peur contre des filles nowhere à tout bout de champ, man. Puis elle a gagné contre Marcos, ouais. C'est genre, comment tu veux, genre, tu sais, selon moi, je sais que peut-être physiquement, là, genre athlétiquement, Felice Eric, c'est une meilleure athlète que Random Marcos. Mais comment tu veux perdre contre Felice Eric, puis après tu bats Random Marcos, genre? Comme si tu n'avais pas perdu contre la plus poche des deux, puis battu la meilleure. Ouais, ben, si tu regardes son chose, là, c'est ça, c'est... À bas des... Ouais, c'est ça, c'est une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. 2 victoires, 2 défaites. La fille est genre rendu quoi, le 9-7, genre? C'est une Dan Miller, là, genre... Une Dan Miller. Même pas Jim, c'est un Dan Miller, man. T'as même pas, genre, Tu peux même pas être Jim, genre. T'es vrai le plus poche des frères Miller, man. Ouais, c'était chiant un peu, hein, ça. Ouais, c'était chiant. Sorry. En parlant d'être chiant, Ya-Boy. Parlez-moi de Ya-Boy, man. Moi, j'avais mis 4 unités sur Ya-Boy, puis depuis qu'il s'est fait démonter par, c'était quoi, round 3? Ouais. On dirait qu'il n'est plus là, man. Eric Anders, puis j'ai vu, ben on l'a vu, là, on se l'a envoyé. Ah, moi, j'ai une question là-dessus. Impressed by your performance. Je l'ai lu dans la voix de Georges Saint-Pierre en plus, là, parce que quand je vois ces mots-là, ça te fait penser à ça. Gros, automatiquement. Fait que, écoute, je pense que ça serait un bon fight pour Barrio, man. Anders m'a beaucoup déçu. Écoute. Mais tu sais, quand tu dis Anders, là, il était pas là. Y a-tu déjà été là? Non, il n'est pas bon. Je pose la question sincèrement. Là, ouais, mais je veux dire, il paraissait mieux, je trouve, au début, quand il est arrivé. Puis depuis qu'il a mangé sa volée, là, on dirait que je sais pas, même. Je trouvais que ça s'améliorait de fois en fois. Puis là, on dirait qu'on a stagné, mettons. Tu sais, Claire, le gros, là, il s'est fait démonter, asti, là, on va se le dire. Là, il a perdu une couple d'années de sa vie là, dans ce combat-là. Pas contre Jotko, par exemple. Jotko, écoute, je vous l'ai dit, les gars, j'avais l'impression de regarder Jotko contre Barrio. Jotko, il a fait le même plein de matchs, man. Il a amené Anders le dos contre la cage, le gros, c'était long, c'était plate. Tout ça pour se faire virer à tout bout de champ, puis genre défendre 1000 takedowns, parce que l'autre, il luttait rien, mais il est incapable de finir un takedown pour sauver sa vie. Là. Exactement. Fait que, non, mais écoute, man, j'avais l'impression vraiment d'écouter Barrio contre Jotko. Fait que pourquoi pas, man. Barrio, je sais depuis qu'il y a eu le feu vert du UFC, man, c'est le gars qui parlait Chris même pendant qu'il était encore à TKO. Fait que, écoute, je pense que ça pourrait être le temps, là. Dis-moi si je me trompe, Faber, mais c'est le gars qui voulait Barrio depuis le début, là, pas mal. Il veut depuis le début, mais moi, c'était fight-là une gosse, man. Explique-nous donc ça. T'as-tu peur pour Marc? Ouais, absolument. Ouais. Parce que c'est le pire fight. Tu veux pas perdre contre Anders parce qu'il est poche. Puis Barrio est meilleur qu'Anders, man. Mais genre, Anders a battu pas mal de monde. Puis, man, c'est juste un nasty de joueur de foot, là. Ah, il est hot. Je peux pas généraliser, mais gros, c'est OSP
middleweight. C'est Walt Harris middleweight. C'est genre, j'ai aucun skills. Là. Je suis juste un athlète, puis je suis gros, puis je suis fort, puis il y a la même game que Barrio. Fait que j'ai l'impression que si les deux se rencontrent dans le milieu, c'est la technique de Barrio qui va gagner ou c'est juste le plus gros et le plus fort des deux? Okay, parce que moi, le gros, quand je me bats contre un gars de 265 livres en jiu, j'ai beau être plus technique que lui. S'il est plus fort physiquement que moi, je finis souvent par genre pas gagner ce round. Même si c'est une blue belt, puis même si je me fais pas soumettre, c'est juste ça des fois. Pas être pogné, ouais, je comprends. Tu sais, Yaboy, c'est tellement. C'est de la fausse peur, man, c'est un cheval. Est basé là-dessus. 100% de sa game est basé là-dessus. Puis Barrio, malheureusement, peut-être un peu aussi. Si on s'entend, Barrio, je sais qu'il est capable de plus. Genre. Puis oui, ça va passer son été à Gatineau, là, s'entraîner avec Ju, avec Dave, qui est là tout l'été, puis avec Sifupat. C'est la meilleure affaire qu'il peut pas faire, tu sais, pour lui en ce moment, là, mais genre, gros, fuck, man, t'es 0-3, man, genre, gagne-en. Ouais, c'est un esti de guess, ok, ouais, je comprends contre Yaboy parce que c'est un guess, t'es meilleur que lui, j'en ai aucun doute, mais est-ce qu'il va juste arriver là puis te smother avec son esti de gros athlétisme puis tu vas te rendre compte que oui, t'es meilleur que lui, mais t'es juste pas le meilleur athlète. Tu sais, si tu veux échanger dans le clinch pendant 15 minutes avec Eric Anders, d'après moi, il est moins fort, Barrio est moins fort qu'Anders physiquement. Mais Chris, le gros, man, Barrio est pas le plus dur. Théodorou, big. Gros, il n'y a pas grand monde qui ne perd pas contre Théodorou. Là. C'est vrai, il est 11-2, même. Je viens d'avoir 15-2. Aïe, j'avoue, t'as raison. Tu sais, Elias, on rit de lui parce qu'il fait n'importe quoi, mais gros, il n'y a pas grand monde qui bat Elias. Là. Ouais. Puis ça a l'air que c'est un esti de cheval, Elias, là, et tout. Impossible à dealer avec. Impossible à dealer avec. Ouais, ok, je comprends ton point. Je sais même pas ce qu'il fait, comment tu veux qu'il sache ce que tu vas faire, qu'il va faire. S'il est imprévisible, toi, bonne chance, c'est sûr. Gros, il est dans le clinch, asti, puis tu essaies de travailler pour se sortir de là, puis le petit clown se replace les cheveux, il essaie de refaire sa couette, puis il te garde là pareil. Non, c'est gros, il n'y a rien de plus frustrant que ça, là. Mais, ouais, je comprends. Ça serait dangereux, mettons. Ouais, gros, c'est parce que genre, t'es 0-3. Trop dangereux pour un last fight dans tu peux sûrement, genre, te battre là, contre Alan Amedovski ou John Phillips, genre. Fait que pourquoi tu pognerais Yaboy, genre? OK, je comprends. Je sais que t'es un fighter, tu veux un défi, mais gros, pense à ton avenir, là, parce que... À ta carrière. Non, personnellement, s'il knock pas un gars violemment, je pense même pas qu'il leur signe, même s'il gagne. Pour être honnête avec toi. Ouais, c'est pas impossible, c'est sûr. Il va falloir que ça soit un. Tu sais, man, c'est flash comme. Finish, là. Ouais, les UFC coupent plus beaucoup de gens, là, présentement. Okay. C'est rare que quelqu'un s'est fait couper par le UFC. Mais check Oli, man, c'est un des meilleurs au monde. Si finit son contrat, il y a genre moyen d'offre ou genre pas de quoi qui existait assez pour que, tu sais, il considère. Fait c'est comme si t'es prêt à laisser aller lui ou Elias parce que leur contrat est expiré. Tu s'entends que tu t'en calisses de Barrio, là, même s'il vient de gagner une décision nowhere contre un esti d'autre que personne ne connaît. Là. Ils peuvent couper les deux, puis ça ne change rien à leur vie. Là. Il faut que ça soit impressionnant. Il faut qu'ils mettent toutes les affaires de son bord. Surtout que là, il va... Tu sais, à Québec, man, il n'y a pas les gars. Il y a les coachs. Danny est super bon. Il y a des bons partners. Mais il n'y a pas les training partners. Tinko, il est bon en lutte, mais gros, Tinko, tabarnak, il pèse 180, puis d'après moi, il est à la sauce en ce moment. Fait que, c'est pas quelqu'un qui... On s'en crisse en plus le gars. Il fait... En tout cas, Charles à Tinko, là, soit pas mal si j'ai dit ça. Mais... moi, le Rona, ça me fait pas les bas. Je m'en calisse rien que juste envie de tout dire, man, les affaires que je... Mais tu sais, je dis ça de même parce que, genre, man, je suis sur Instagram puis il y a beaucoup grossi dans la dernière année, là. Je ne l'ai jamais vu, là. Mais, en tout cas, je fais mes calculs scientifiques, là. Mais tout ça pour dire que Tinko, même s'il est bon, il n'a pas de la 16 à Barrio. Joe Meunier, c'est probablement lui qui est le plus de sa 16, mais il y a la moitié de la semaine, il est à Montréal. Puis, gros, c'est un petit pic, là, Joe, là. Il est bon, man, il est super skilled, mais c'est pas le gars qui va répliquer la force physique à Eric Anders. On s'entend. Et Chris, ouais. Je pense qu'il est mieux à Gatineau avec Sifu puis des gars que Drew, c'est un gars de sa size, Dave, c'est un gars de sa size, c'est plus de partners genre qui vont... Parce que c'est bon d'avoir des partners, mais il faut que tu aies des partners de ton poids. Il faut que tu feels ce que tu vas feel dans la cage, genre. C'est pas en faisant des rounds avec P.O. Bouffard, man, que tu vas feel ce que tu vas feel dans la cage de l'UFC. Parce que P.O. tabarnak, man, il pèse 155 livres après 2 poutines back-à-back, là. Tu sais? Ouais. Tu comprends? Okay.
J'aime bien, moi, la version Faber Mais je pense que c'est la nouvelle version, là, pour vrai, man. C'est con, j'ai trop longtemps essayé d'être fin avec tout le monde, juste pour que, genre, je fais un... Puis oui, là, ça revient encore sur Patrie, je fais un esti de mime, genre, puis là, tout le monde est fâché après moi, parce que là, gros, je te l'ai envoyé, j'ai essayé de tout bien faire, mais le monde sont mad pareil, puis gros, je m'accorde les siens, quand si vous voulez être mad, je vais vous donner une raison d'être mad au moins. Vous serez mad. Man, on est rendu pareil comme Bad Guy, puis chose ouais, c'est ça, tout est Ariel, moi je suis chill. Lui, il est chill son man à se fuck. Elle tout chier, quand même. Encore les dessus, je vais vous coller comme faux, comme a dit le chum à Crazy One avant la vidéo. Là. Hey, coller comme faux, là! Ouais, tu sais, pour vrai, man, je suis comme. J'ai jamais dit des affaires pas vraies, mais j'ai souvent mâché mes mots pour pas faire de peine à personne. Puis des fois, c'est juste. Gros, t'es sur Internet, man, t'as le droit de dire qu'est-ce que tu veux. Ah, je le sais, man, mais c'est comme. J'essayais d'être le gars qui rend pas personne mad, mais je me suis rendu compte que le monde faisait paraître mad pareil. Fait que soyez bien mad. Mais la seule affaire qui est vraiment cool. Vas-y, Roger. Excuse, mais la seule affaire qui est vraiment cool, par exemple, Faber, c'est que tu travailles pour toi, tu travailles pas pour personne. Fait qu'il y a personne qui va te mettre à toi le mute si tu veux pas le mettre. Non, et vice-versa. Fait que ça, c'est hot. Tu sais, je veux dire, si tu travaillais pour un média quelconque, c'est complètement différent. Puis, anyway, t'aurais pas de fun, là, on s'entend. Là. En tout cas, pas dans. Je sais pas dire... J'aurais bien du fun à travailler avec Pat, là, remplacer le site attaque que tout le monde place. J'adore ta Pat, pareil, même, qui stand up pour son boy. Là. Ouais, mais une couple de tweets de Pat qui répond genre, si tu l'aimes pas, Chartrand, va chez ta RDS, va être juste à TSN puis mange mon cul. Là. Mais il s'améliore, man. Il s'est amélioré avec le temps, Jean-Paul. Ça fait 12 ans, là. Non, ben, je le dis, je fais juste factuellement le dire, mais c'est sûr qu'en même temps, faut pas oublier que Chartrand, c'est un play-by-play guy, puis l'analyste, c'est Pat. Toi, Faber, si tu faisais de la job comme ça, tu serais analyste. Non, moi, je serais play-by-play. Je suis assez habitué dans le monde du sport pour te dire que ton rôle, ça serait celui d'analyste. Non, je le sais, mais mettons, gros, je travaille avec Pat. Ouais, tu sais, c'est comme, je parlais une couple de fois avec Oli. Moi, je pense que moi et Oli, là, on serait le plus gros LOL de l'histoire de l'humanité à la TV. Mais je ne vais pas le laisser Oli play-by-play, c'est le fighter, c'est lui qu'il faut qu'il analyse. Là. Moi, gros, justement, vu que je connais ça, je vais être capable d'y faire un bon lead-in. Le problème, là, c'est que Pat, là, il n'y a pas un play-by-play il y a pas de les fenêtres pour son analyse. Ouais. Ah, je suis d'accord. Le play-by-play fait fuck all. Le play-by-play fait juste dire les 3-4 mêmes affaires puis il sait pas ce qu'il regarde. Fait que Pat, là, même s'il y a une belle analyse fucking pertinente, l'autre, il laisse pas la chance. Ça fait des fois que juste Pat fait genre, ben là, fuck off, puis il place son analyse pareil, mais ça n'a pas l'air d'un duo qui est bien huilé, qu'un sait comment feed dans l'autre, tu sais, comme... Je sais qu'il y avait beaucoup de critiques, mais Goldberg puis Rogan, là, même si Goldberg, c'est littéralement une tape que tu payes supplé puis qui te répète les 4 mêmes phrases, là. Here we go! It is all over! Virtually identical! Tu sais, il savait comment feeder Rogan, puis Rogan savait comment feeder Goldberg. C'est ça qui manque à RDS. C'est même pas tant... Je veux pas le plat de Faber, gros, là, mais cette place-là, avant qu'il soit capable d'aller la chercher, là. Alors, regarde, Jean-Paul Senior est encore là. Il va mourir dans les studios, man, avant qu'il tasse. Gros, man. Je veux pas... Je suis d'accord avec toi à 100%. Là. Il y aurait peut-être de place à l'amélioration, mais... C'est un rêve qui est très, très loin encore. Je pense quand même que le play-by-play guy, là, pour avoir contrôle encore là, moi, c'est dans le monde du hockey, c'était une nasty job qui est difficile, mais vraiment difficile. C'est quoi tu faisais, Rog, au hockey? Écoute, moi, j'ai travaillé à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dans le département des communications. J'ai créé la première émission de radio là-bas. J'ai créé la GMQ TV avec les gars là-bas. Fait que j'animais, je faisais aussi tous les entrevues avec les joueurs, ces choses-là. Mais... du play-by-play, j'ai beaucoup de respect pour ça, autant que pour l'analyste. Puis c'est super difficile. Souvent, l'analyste, on fait comme, OK, tu sais, lui, il a le knowledge, le technique, mais le play-by-play guy, même quand ils connaissent leur game, c'est super tough. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends exactement ce que tu me dis. Puis en même temps, je pense que dans un vrai monde, là, moi, pour moi, Faber, tu es un analyste. Puis si tu avais un play-by-play guy, ça coche, là. Ben, ça ferait un super beau mix. T'sais. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Là, je suis bien d'accord avec ça, mais tu sais, je sais que les t'arriverais pas faire ça quand même. Ouais. Non, ben moi, c'est mon rêve de jeunesse. Là, je voulais, mon idole de jeunesse, c'est Pierre Roud. J'ai toujours voulu commenter les games du Canadien et tout. Puis, c'est hot, ça.
que ça soit ce que j'anime ça, gros, le MMA ou un SC game de curling là, à RDS, c'est comme c'est mon but dans la vie. Puis j'ai ça que je veux faire, tu sais. C'est ça que c'est mon bucket list. Là. Oui, si je réussis à faire de l'argent avec ma page, ou ces affaires vagues-là que je me dis qu'ils vont sûrement arriver un jour, là, ça serait hot. Mais gros, le bucket list, là, c'est de commenter du MMA ou de commenter une game de hockey, d'être un commentateur sportif, tu sais. Puis je le sais qu'à RDS, justement, c'était en partenariat avec l'UFC. Puis le UFC approuve les commentateurs puis tout. Puis je le sais pertinemment que l'UFC va toujours vouloir un fighter là. T'sais, quand ça sera plus Pat, ça va être Oli, ou ça va être Charles, ou ça va être Marc. Ça va toujours être ça. C'est ça que ça va être. Genre, je ne serai pas l'analyste du UFC. Oui, parce que souvent, Pat, il le dit, hein, il travaille pour l'UFC, non RDS. Ben, oui, un petit peu. Oui, il travaille pour RDS, mais tu sais, l'UFC. Son contrat est basé sur. C'est UFC qui donne sa paye, man. Puis il l'a dit lui-même. Ces 3 lettres-là, il les a monétisées. Puis, mais c'est la même chose au hockey. C'est la même chose. Si tu n'as pas de joueurs de hockey là, qui se promènent dans les studios d'RDS ou de TVA Sport, les gens ne sont pas intéressés. C'est pas forcément meilleur, en by the way. C'est juste que ça attire. Ça attire. Ouais, c'est juste ça. Les Chris, non, man, mais il y en a des bons non-joueurs. C'est comme, man, moi, la personne que je connais le plus, la personne que je connais qui connaît le plus au hockey, là, c'est mon chum Seb Mani. Ce gars-là n'a jamais joué au hockey de sa vie. Là. Ouais, littéralement. Mais ce style-là, il reçoit la convention collective là, par la poste quand elle se fait signer, puis il lit mon gars. J'ai fait ça aussi dans le passé. Mais puis il y a un bac en droit, puis tout. Fait que, non seulement, genre, il lit, mais il comprend. Puis gros, lui, là, la règle... non, il était huissier, mais là, il n'est plus vraiment là-dedans, mais il y a... Tabarnak, hein, ouais. Ouais, non, mais il a choqué de faire son barreau, il s'est rendu compte que il voulait juste pas être avocat. Okay, il n'a jamais fait son droit pour être avocat à la base, c'est pour ça que j'avais fait le barreau. Mais il y a de quoi de beau dans le sport, les gars, parce que regarde, tu parles de lui, qu'il est vraiment, son knowledge est super bon. Il n'a jamais joué au hockey, mais dans le sport, il y a ça de beau. Tu sais, Jacques Demers qui n'a jamais patiné de sa vie ou à peu près. Je n'avais pas lu et écrit, tabarnak. Ben, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, c'est, regarde, si tu es un bon observateur, que tu as un œil critique, que tu comprends ce qui se passe, que tu t'intéresses et que tu es curieux, qui est, by the way, Faber, ce que toi, tu fais en ce moment. Parce que tu pourrais être chez vous à te dire « Ah, j'aimerais ça faire ça dans la vie, mais rien faire », ce qui est complètement pas bon. Mais toi, dans le fond, tu as fait tes classes depuis déjà un bout, tu continues à les faire. Fait que ça, dans le fond, en partant, ça prend ça. Mais pour ça, il faut que tu aies de la passion. Puis après ça, si tu as l'œil, tu es observateur, puis tout ça, c'est pour ça qu'il y a des gens que, oui, quelqu'un va respecter plus un combattant, un joueur de hockey, etc., mais Chris qui passe à côté du monde qui ont beaucoup de talent, ils ont des connaissances, qui ne sont pas des anciens joueurs, des anciens combattants, etc. Puis ça, c'est 100% vrai. Là, puis il y a souvent et tout un peu de gamique là-dedans, qui connaît qui, là, on va se le dire. Là. Ça, c'est le même dans tout le sport. Là. C'est que ça. Écoute, j'ai joué au hockey pendant 16 ans, gros. J'ai joué au soccer à un niveau quand même assez élevé. Puis gros, man, on sait tout comment ça fonctionne. C'est que ça. Par exemple, côté MMA, je pense que je suis dans la gamique. Genre. Tu sais, on se cachera pas là, aux événements là, de TKO. Là, souvent, là, j'ai donné là, des grosses infos là, au monde de RDS là, puis qui ont des articles à faire. Puis, Chris, le gros, t'as même été tagué à un moment donné sur RDS? Ouais, c'est ça. Ils ont parlé. Ils ont écouté mon podcast avec Barrio, puis ils ont utilisé des bouts pour leur article, puis ils m'ont fait un. Ça ne sera pas dernier. C'est parce qu'ils savent, mon podcast, Chris, je les connais. Là, le monde RDS sont aux événements TKO. Des fois, c'est comme. Ils savent c'est qui le main event, là, mais Kevin Jennerer, là, c'est lequel des deux, Kevin Jennerer? Ouais, c'est sûr quand t'as Jourdain ou Barrio, des gars, ouais. Tu sais, Pat, Steve, il venait faire du sparring à Saint-Jean, là, quand toute la clique de pro sur une couple d'années, là, je pense qu'ils sont un peu tous séparés, là, mais il y a un bout à Saint-Jean, il y avait une méga clique, là, quand Pat se battait encore, il y avait Bossé, il y avait Pellerin, Chris, Beaulé était tout le temps là, Drew descendait, Adam, Joe Vallée, tu sais, toute cette clique-là, puis... Fait que ça avait pas de côté, Chris, je le connais, je joue au XPN à tout bout de champ, mon gars. Tu sais, fait que c'est comme... Ces gens-là savent je suis qui, là. C'est comme T'as le pied dans la porte, Ouais, c'est ça. Puis je veux pas ça, puis ça, je suis crissement reconnaissant pour ça, mais juste avoir la chance comme d'aller au podcast à Oli, d'aller au Fight League Atlantic, là, leur live qu'ils ont fait, que j'ai invité Johan avec moi. Tu sais, je trouve ça nice qu'il y ait du monde genre d'ailleurs dans le Canada qui jugent que, mettons, ils veulent parler du MMA québécois un peu, c'est comme à moi qui viennent en parler. Mais oublie pas une chose, Faber. Ils t'ont pas appelé chez vous parce que tu fais rien, là. Non, parce que tu as bâti ça.
sais, t'as bâti ça, tu t'es mis dans la position de rencontrer ces gens-là. Puis. Ouais, mais tu sais, c'est cool. Ça, c'est dans moi, man. Tu sais, c'est comme. J'ai bien des doutes là, sur bien des affaires. Mettons, est-ce que je procède de la bonne manière? Est-ce que je devrais. Tu sais, genre, mettons, plus mettre mes podcasts Facebook, juste les mettre sur YouTube en espérant que, genre, justement, mes abonnés vont monter là, puis je vais pouvoir me mettre des annonces. Plein de questions là-dessus que je ne sais pas si je procède comme il faut, mais gros, une chose certaine, puis j'ai pas peur de le dire devant tout le monde, gros, c'est moi le meilleur, man, puis c'est au Québec, c'est moi la référence, c'est moi qui le fais le mieux. Puis gros, teste-moi si t'es pas d'accord, là. Pour vrai, c'est moi le meilleur. Je connais tous les fighters, je peux t'avoir n'importe quel fighter ici sur un podcast, n'importe quand. C'est tous mes amis, ils sont tous contents de me parler, man. Genre, gros, c'est moi la référence. Là. Il y a pas, oublie pas. Oui, mais en même temps, là, avant, là, quand tu les connaissais pas, ces gens-là, là, tu avais la même passion, la même drive. Ah, non, exactement. Juste aller, je l'ai fait, je le sais que c'est. Exact. C'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça que j'avais envie de faire, man. C'est ça que. Tu sais, je le sais que j'avais envie de faire des podcasts, j'avais envie de parler aux fighters. Moi, c'est ça qui m'intéresse là, dans le sport. Pas me planter le samedi soir et checker une carte, ça arrive à toutes les fins de semaine. C'est le fun. Moi, je veux savoir d'autres choses, je veux en savoir plus, je veux faire connaître ces gens-là. Tu sais, j'ai comme. Puis ça marche, man, le gros, là. Ça fait quoi, là? Ouais, ben ça marche. Ouais, man, ça marche. Genre. Gros, ça marche parce que. On a en plus, tout est relatif. Tu réussis à faire marcher ça sans le sport présent au Québec, man. Tu sais, ça a été présent à ton départ, mais là, le gros, ça fait un an, là, je pense, que tu roules sans le même. Gros, j'avais peur au début, là, je te le cacherais pas. J'étais genre, gros, s'il n'y a plus jamais de TKO, s'il n'y a plus. Moi, c'est. Puis, tu sais, c'est comme. C'est sûr qu'une semaine de TKO, ça me manque parce que c'est genre 250 likes. Même moi, gros, là, en tant que spectateur, tu sais, gros, tu as réussi à vendre les fighters, puis c'est vrai ça, tu dis. Au-delà des combats, t'as-tu gagné ton camp, nanana, c'est Chris, man, t'as su donner un côté humain, man, aux fighters québécois, puis Chris, man, t'as l'impression de les connaître, ces gars-là, puis je pense que pour un fan que je suis, moi, man, j'ai adoré ça, puis regarde, je pense que tu l'as bien fait, man, puis aujourd'hui, ben, ça donne ce que ça donne. C'est comme vraiment ça ma vision, man. Ta mission. Genre, j'ai un... Tu sais, oui, je m'inspire de des gens, là. Bon, on se le cachera pas. Tout le monde est inspiré de tout le monde, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens vraiment successful dire ça dans la vie, puis je suis d'accord, puis c'est comme vraiment ma philosophie de vie, genre. Je suis pas le Ariel Helwani du Québec, là. Je suis pas le Joe Rogan des podcasts québécois, là. Je suis fucking Faber, man. Je suis le premier. Et toi-même? Il y en a pas d'autres comme moi, il y a personne d'autre qui fait ça comme moi, puis genre, le jour que, genre, je veux pas être genre, oh, ce gars-là, c'est semblable à Rogan, c'est l'Ariel du Québec. Je veux être Faber, puis je veux que plus tard, même, le monde s'inspire de moi pour faire leur shit, genre. Je veux laisser ma marque en état, tu sais, le premier fucking Faber Glass. Il a pas fait ça comme Rogan, il a pas fait ça comme Ariel, il a pas fait ça comme... Tu l'as fait à ta manière. Comme Faber, là. C'est l'asti d'imbécile chez eux, là, qui a pas peur d'arriver sacré, mal parler, dire de la merde, genre... être un esti complet ridicule tout le temps, mais que quand c'est le temps d'aller à quelque part, puis bien paraître, puis bien parler, puis d'avoir l'air de quelqu'un de présentable, je suis capable d'être tout. C'est ma gimmick dans la vie, là. Autant je peux me faire genre une blonde, man, puis genre aller rencontrer ses parents, puis passer pour genre le meilleur kid du monde, comme je peux genre arriver chez ses amis, puis dire les pémardes, puis que le monde se dise genre, gros, ce gars-là, c'est un esti de malade mental, j'ai jamais entendu dire de quoi d'intelligent, tu sais. Mais c'est comme, c'est moi d'être ça, puis c'est important pour moi, man, d'être genre le first Faber Glass, man. Puis, comme tu dis, ça marche jamais assez pour moi, là. On s'entend, c'est comme, j'ai pas les... Ben, mec, si je peux pas rentrer dans mon commentaire social. Ouais, mais si tu serais satisfait, man, t'évoluerais pas. C'est de même, les businessmen. C'est tout le temps c'est comme 9000 personnes sur ma page, c'est hot, là, mais ça devrait être 90 000, là, ça devrait être 900 000, là, tu comprends? Mais là, je m'arrêterai pas à ça, là. Ça fait combien de temps que ton premier podcast, là? C'est quand? C'était... Allez, boys, laissez-moi 2 minutes, OK? Ah, vas-y, gros, il reste là. On est lousse, mon gars, là, pas le chou planifié. Mon premier podcast, le gros, c'était avec Adam. C'était au début janvier 2018, je te dirais. OK. Je te dirais. C'est encore assez récent, là. Oh, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme tu disais, là, je pense que tu n'osais pas trop embarquer dans Ça marche, oui, mais tu sais, c'est pareil comme une business, là. Une business, là, ça peut prendre 3 à 5 ans. Tu sais, si tu es passionné, tu es patient, puis tu fais ta job, puis surtout, quand tu dis que tu n'arrêtes pas de douter, là, ben arrête jamais de douter, là.
Non, c'est sûr. Ça va te faire avancer comme jamais, mais en même temps, es-tu capable de te donner la tape dans le dos au moins, tu sais? Ouais, non, écoute, pour vrai, c'est nice là, que, genre, tu sais, je suis content de ce que ça a été le mot au début, là, j'avais un groupe, là, puis il y avait 500 personnes dessus, là, puis j'ai transféré ça en page, là, puis il y a genre le cinquième, littéralement, qui a suivi, là, puis j'étais genre... Tu sais, moi, ça me passionnait, man, puis je faisais ça pour ces gens-là. C'est sûr que quand j'ai ouvert une page, à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va essayer de faire de quoi avec ça, tu sais, parce qu'un groupe, il y a plus ou moins trouve de potentiel que ça grow vraiment, là, en tout cas. Ouais. Mais... moi, j'allais faire ça pour 1500 à 2000 personnes, là, puis j'allais être bien content. Puis, je pensais pas que ça allait m'amener à aller couvrir des événements un peu partout au Canada en tant que journaliste. Puis que, je le sais, il y a du monde qui écoute MMA Talk en se disant, si Faber le dit, ça doit être vrai parce que ça a de l'allure ce qu'il dit. Puis, tu sais, man, genre, moi, je me considère encore comme un esti de focal dans sa cave, là. Je pense pas que le monde devrait comme prendre mon opinion et dire « Ah, gros, Faber a dit ça, donc c'est ça. » Mais ça me flatte, genre, que les gens... Tu sais, gros, il y a quand même 9000 personnes qui checkent mes calices de marde. T'arrives au 10K dans pas long, man. Ouais, je le sais, man. 10 000 personnes, tabarnak, là. Ouais, c'est nice, mais gros, c'est comme je te dis, c'est... Genre, je suis capable, comme là, je dis, de me dire hey, « bravo, gros, 10 000 personnes, je suis fier de moi, c'est nice. » Mais gros, c'est le début, là, 10 000 personnes. Ouais. Qu'on soit 5 millions tout à l'heure, là, on va rire de notre 10 000 t'as le bon thinking, man, pour que ça continue. C'est ça, puis c'est jamais assez, le gros, là. C'est comme moi, j'aime ça, faire ça en français, mes amis au Québec. Gros, je veux un podcast en anglais plus tard, là. Je veux que ça soit international, le gros, là. Si un jour, là, on peut avoir un MMA talk, un hockey talk, un soccer talk, un football talk, puis que c'est genre juste une petite grosse compagnie de médias qui a genre des branches dans tous les sports, puis que j'ai du monde qui... Tu sais, c'est ça que je veux, le gros, là. Je veux... C'est pas... Vous avez rien vu encore, là. J'ai tellement... En plus, j'ai rien que ça à penser, c'est un site. Ça doit être assez l'enfer avec ton cerveau de ce temps-là. Mon cerveau, il n'arrête jamais, man. Il faut que je l'occupe à du positif, parce que c'est sûr que si je me mets à penser à du négatif, mon gars, ça drop vite. Là. Ah, c'est clair. Mais là, j'espère que tu arrêtes de créer des pages pour un bout, là, puis des Instagram différents. Pis tout. Ouais, non, faut que j'arrête. Là. Je cours après toi, même partout. Ouais. Faut que j'arrête. Ben ça, justement, c'était une de mes idées. Là. Genre, tu sais, le Fabercast, c'est hot, mais j'aimerais ça que ça soit pas rien qu'un podcast de MMA. Là. J'ai parlé à George. Ouais, mais ça, on va s'en reparler. Là. Peut-être des plans, là. On s'en reparlera, là. Ouais, c'est ça, parce que j'aimerais ça, man. J'aime trop d'affaires. C'est ça, big. Trop d'affaires, j'ai trop de passion. Je pense qu'il y a un potentiel, à faire, man. On pourrait regarder ça, là, à tête. Mais c'est toujours le questionnement de genre big. C'est comme... Oui, il y a un potentiel, mais changer ça de challenge, c'est comme si ma page du Fabercast, il y a 500 personnes, là, pas 9000. Là. Non, c'est ouais, gros, si tu pars de quoi, tu recommences. J'ai 3 ans à mettre là-dessus, c'est quoi? Parce que tout le temps, comme je te dis, man, questionnement complet, mais comme Roger dit, ça fait juste augmenter le shit, là. Tout le temps. À un moment donné, ça fait juste augmenter à quelqu'un, augmenter tout, man, puis gros, c'est ça qu'on veut. Ça va être huge, un moment donné, je vous le dis, man, ça sera long quand ça sera, à un moment donné, ça va être huge, man. Man, c'est rare pour vrai, là. Puis moi, dans la vie, je lèche pas des culs, mais la passion, man, c'est rare quelqu'un de passionné comme toi. Je parle même pas d'MMA. Je parle juste en général. En général, ouais, Faber, quand il embarque dans le quoi, man, il le fait pas à moitié. Ouais, moi, je respecte ça hallucinant, pour vrai. Merci, boys, man. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure qu'on parle de moi et je me sens mal. Le monde. Les gars, c'est quoi, man, le 200e podcast, est-ce ever, man? Puis là, Chris, on parle de toi un peu, tu m'arrêteras pas, là. Ah, anyway, si tu veux. Pas de réciter de main parce que là, ta tête, ça passe pas dans le corps de porte. Attention, moi, j'ai une page, les gars, je suis pas en aise. Ah, ben, je vais te ramener sur le plancher des vaches. T'as perdu 2 rondes contre Patrick tantôt. Fait que... absolument, man. Merci, grapple, man. Ah, ouais, tu t'es fait ton grapple, devant. Je suis pas sûr que ça se passera. Fais-tu le tour pour en soir, les boys? Absolument, le gros, j'ai faim. Je vais aller manger, man. Ok, ben, yes, sir. Hey, merci, les boys. Barbecue pis tout, là. Yes. On se redonne des news, les boys. Mec, on se donne d'avoir jasé encore à soir. Bon appétit, les boys. Merci à tous. Bye. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.